Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur le plateau de Vitamine B. Sur le plateau aujourd'hui, j'accueille Anne Emmett. Bonjour Anne. Bonjour Sylvain. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Voilà. Anne, tu es suisse? Je suis suisse. Tu as toujours vécu dans ce pays? Toujours. Je suis née à la vallée de Joux et j'ai grandi à Lausanne. Donc, je suis suisse vaudoise. Voilà. Mais ton cœur, il est porté vers le monde, les nations? Alors, oui, il est grand, aussi grand que le monde, j'espère. Voilà. Et surtout que mon mari est maintenant suisse, mais était d'origine anglo-américaine. Donc, l'ouverture au monde, elle était déjà là. Voilà. Oui. Puis tu es née dans une famille chrétienne qui était très engagée. Tu as Absolument. toujours baigné dans la foi. Oui, j'ai baigné dans la foi. Mon père était pasteur, donc j'ai baigné dans toute cette connaissance de la Bible, cet apprentissage de la Bible depuis le berceau. Il n'y a pas eu un moment où tu n'avais plus envie de tout ça? Il y a eu des périodes où c'était un peu dur, notamment vis-à-vis de mes copains de classe qui se moquaient un petit peu de moi ou qui tournaient en dérision les choses. Donc j'avais pris certaines distances, mais au fond de moi, il y avait quand même quelque chose qui restait, qui demeurait. C'était pas juste pour plaire à ton papa? Non, pas du tout. Non, non. Non, j'ai même à l'adolescence eu une période où je disais aux gens, je veux pas épouser un pasteur, vu que mon père l'était. Voilà. Parce que voilà, ben c'est pas toujours facile d'être la fille du pasteur. Voilà. Et les gens mettent sur vous des étiquettes qui sont pas évidentes à gérer parfois. Mais finalement, j'ai épousé un homme qui n'était pas pasteur, mais qui l'est devenu. Mais c'est pas grave. Et surtout que ton papa était quand même célèbre, connu, on peut le dire Oui. à tous, Maurice Ray, il a Voilà. écrit des livres, il a fait plein de Exactement, conférences. Tout le monde le connaissait Voilà. en Suisse, quoi. Oui, oui. Oui. Et ça m'est eu arrivé dans mon adolescence, par exemple, j'allais dans un endroit, puis je me présentais, et puis les gens, ok, bon. Puis tout à coup, quelqu'un me disait, mais attends, voir, avec un nom pareil, t'es la fille de Maurice Ray? Je disais oui. Ah bon, et tout à coup, c'est comme si on me donnait une autre valeur. Ouais. Ça me fâchait profondément. Voilà. Donc ça, t'as passé dessus J'ai maintenant. passé dessus, absolument. T'es Oui, guérie oui. de cette Et étape. puis, je suis reconnaissante aujourd'hui, et puis fière du papa que j'ai eu le privilège d'avoir. Ouais. Puis bien sûr, il t'a enseigné à lire la Bible. Voilà, absolument. Et depuis, tu la lis toujours. Je la lis toujours, je la lis tous les jours, oui. Ouais. Et tu as un texte à partager avec nous. Alors oui, très volontiers. Il s'agit du psaume 34, le verset 8. Donc je vais le lire pour nous. Psaume 34, verset 8. « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. » Ah, tu crois aux anges gardiens? On pourrait dire. Alors on pourrait le dire comme ça, Ouais. je crois aux anges, oui. Oui. Je crois à la réalité spirituelle des anges. La Bible nous en parle du début à la fin. Ouais. Et ce sont des créatures qui sont importantes et auxquelles je crois, oui. Donc ce verset, pourquoi tu l'as choisi en fait? Alors je l'ai choisi parce qu'il évoque toute mon enfance, Oui. où le soir, quand on allait se coucher, ma maman venait, on faisait la prière. Mon père était souvent absent à cause de son ministère, donc Voilà. c'était maman. Et dans la prière qu'on répétait en tant qu'enfant, c'était un petit peu voilà, répétitif, il y avait toujours cette phrase qu'on nous avait appris, « Fais que tous tes anges campent autour du Kallel ». Le Kallel, c'était le nom de la maison dans laquelle on habitait. Voilà. Et en fait, cette prière revenait à dire Seigneur, protège-nous, envoie tes anges. Et puis, c'est quelques années plus tard que j'ai découvert que ce n'était pas juste une phrase que ma maman m'avait dite comme ça, Voilà. mais que c'était fondé sur un texte biblique qui affirme que l'ange ou les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. Et puis tu l'as expérimenté, alors tu l'as senti, tu l'as Alors, vu? Oui, alors je n'ai pas vu les anges, Oui. mais il y a des moments où plutôt rétrospectivement, certains incidents qu'on a vécus où on se dit, mais attends, là, il y a eu une protection au-delà de juste mes bons réflexes, par exemple, dans des accidents ou dans des choses comme ça. Parce que là, il parle de la crainte. En fait, la crainte, c'est très présent aujourd'hui. Oui, alors, mais la crainte de l'Éternel, c'est pas la peur. Voilà. C'est pas cette crainte qui nous rigidifie, qui nous rend passifs ou qui nous éteint. C'est vraiment la crainte dans le sens du respect, de l'honneur qu'on veut donner à Dieu. Alors oui, on le craint parce qu'il est tellement plus grand que nous, mais c'est pas la peur. Tu n'as jamais eu peur de Dieu? Non, j'ai jamais eu peur de Dieu. Voilà. C'est pas de cette peur-là qu'il Non, s'agit. absolument pas. Voilà. Non, non. Parce qu'aujourd'hui, finalement, beaucoup de gens ont peur de Dieu, craignent de s'approcher de lui, ont une fausse image peut-être? Alors peut-être que malheureusement au cours des siècles, beaucoup, et peut-être que je l'ai fait aussi involontairement, on donne de Dieu l'image d'un père fouettard qui a des exigences et puis si on sort du cadre, c'est la punition qui tombe. Alors oui, il y a des conséquences à nos choix de vie, ça c'est sûr,
Mais Dieu n'est pas un Dieu dur, n'est pas un Dieu méchant, et on n'a pas à avoir peur de lui. Alors, comment tu appliques ce verset dans ta vie aujourd'hui, ou à quoi ça te fait penser en fait? Alors, ça me fait penser à tout ce qu'on vit et à la protection dont on pourrait avoir besoin. Puis, si tu es d'accord, j'aimerais te lire un autre verset qui parle aussi des anges, qui se trouve dans 2 Rois 6, les versets 16 et 17. Dans le contexte, le prophète Élisée est dans une ville, il s'est réfugié dans une ville avec son serviteur parce qu'il est pourchassé par ses ennemis. Et un matin, le serviteur sort et il voit la ville encerclée par tous les ennemis. Donc il a peur. Et alors lui a peur. Ouais. Et il a tellement peur qu'il va réveiller Élisée. Il lui dit, mais on va mourir, qu'est-ce qu'il faut faire? Et alors je lis le texte maintenant. Élisée répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Puis il pria, Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Wow. Et pour moi, ces chevaux, ces chars de feu, il devait y avoir des anges avec. C'était les armées de Dieu. Et si on visualise, il y a la ville avec Élisée et son serviteur dedans, tout autour l'ennemi, clairement visible, mais autour, et de manière invisible pour ceux auxquels Dieu ne le montre pas, c'est-à-dire ceux qui ne le craignent pas, il y a Dieu, ses anges, ses chars de feu, comme une protection. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, on a des lunettes spéciales? Alors, je ne peux pas dire que je vois ces anges, mais dans mon cœur, je sais qu'ils sont là, parce que la parole de Dieu le dit, et que Dieu m'a promis d'être là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va jamais rien m'arriver. Ouais. On est sur la terre, on est humain, on est faillible. Il peut y avoir des maladies, des accidents, toutes sortes de choses. Mais dans tout cela, et malgré tout cela, Dieu reste Dieu et Dieu est là. Ouais. Et Dieu protège. Donc tu vois sa protection d'une manière concrète. Tu as des enfants, tu as des petits-enfants. Exactement. Et c'est arrivé que, de nouveau, sur le moment, je ne savais pas. Mais après coup, je me dis, non mais attends, là, tout à coup, il s'est passé, j'essaie de trouver un exemple récent, où un enfant est tombé, et puis au lieu de paniquer, je me dis, attends, non, on ne s'inquiète pas, on va gérer ça. Et moi, je suis de nature très émotive, mais il y a des moments où Dieu m'a donné cette capacité de tenir ferme, et je crois vraiment que ça venait de Dieu, et qu'au-delà de l'ennemi, c'est-à-dire les circonstances désavantageuses, Dieu était là. Et Dieu a fait ce qu'il fallait pour que je puisse traverser ces incidents. Donc tu parles de l'ennemi, on a un ennemi en tant qu'être humain? Malheureusement, oui. Ouais. On a un ennemi qui est d'abord celui de Dieu. Ouais. Et comme cet ennemi, c'est comme ça que je l'ai expliqué à ma petite fille il n'y a pas très longtemps, cet ennemi qu'on appelle Satan, elle me disait, mais grand-maman, pourquoi Satan il veut nous attaquer? Pourquoi il cherche à nous faire du mal? Et puis, et là, je crois que Dieu m'a inspirée de nouveau, il était là. Je lui ai dit, tu vois, Satan, en fait, il est surtout très fâché contre Dieu. Mais il sait qu'il ne peut pas attaquer Dieu parce qu'il n'est pas assez fort. Voilà. Donc, il va s'attaquer à ceux que Dieu aime, c'est-à-dire nous, les êtres humains. Et nous, tout seuls, on n'a pas la force de lutter. Donc, c'est pour ça que Satan s'en prend à nous. Et c'est pour ça que tu as besoin de cette protection, alors, en fait. C'est pour ça que j'ai besoin de cette protection, exactement. Oui. Et puis, tu la sens régulièrement dans ta vie, ou comment? C'est seulement par hasard, après coup? Alors, il y a des fois où, tout à coup, je me dis, mais là, Dieu est intervenu. Oui. Et puis il y a d'autres moments où je la demande, clairement. Parce que je sais que je vais aller dans un contexte difficile. Et là, je dis à Dieu, mais Seigneur, je compte sur toi. Ouais. Je sais que tu es présent, je ne te vois pas, mais je proclame, je déclare que tu es là et que tu vas prendre soin de toutes choses. Donc tu fais cette prière que faisait ta maman, en fait. Tu la fais toujours. Voilà, oui. C'est pas juste une tradition familiale. Non, c'est pas une tradition familiale. Non, puisque c'est basé sur un verset biblique, il y a peut-être beaucoup d'autres gens qui font ce genre de prière. Ouais. Donc la Bible, ça devient concret pour toi? Ça devient très concret, oui. Dans des situations particulières, très, très concret. Et au jour d'aujourd'hui, on est dans cette période avec ce coronavirus qui envahit de plus en plus le monde. Et par certains côtés, il y a de quoi avoir peur. Ouais. Parce que personne ne semble à l'abri, ça se propage et on pourrait paniquer. Ouais. Et pour moi, de nouveau, ce texte dans 2 Rois, je me dis, ce que je vois, ce que mes yeux humains voient, c'est cette maladie contre laquelle
je suis impuissante. Tout à À fait. part m'enfermer chez moi pendant 6 mois, je suis impuissante. Mais je refuse de paniquer. C'est un choix que je fais en me disant, Dieu est là. Oui. Et au-delà du virus, Dieu est là. Alors oui, il y a des gens qui sont atteints. Oui, il y a des gens qui en meurent et c'est difficile à comprendre, c'est difficile à expliquer. Je ne peux pas l'expliquer. Ça, c'est au-delà de mes capacités. Mais ce que je sais, et ce qui me garde confiante, c'est que Dieu, même si je ne le vois pas, il est là, comme il était là pour le prophète Élisée. Donc la foi pour toi, c'est concret, ça s'applique dans ta vie personnelle. Ça s'applique dans ma vie personnelle. C'est aussi un choix de vie. Oui. Où à un moment donné, je dois décider qu'est-ce que je vais croire. Ce que je ressens, ce qui m'agresse, ce qu'on me dit, ou ce que Dieu dit dans sa parole, et sur lequel je peux me fonder. Donc j'ai un choix à faire, un choix de vie, un choix de foi. Mais la foi, c'est vraiment parfois faire un pas dans le vide, parce que je ne sais pas. Mais je fais ce choix, de dire, Dieu, tu es là, je te fais confiance, je te confie ma vie, et j'avance. Parce qu'on vit dans un monde qui a plein de choses à disposition, puis en fait les gens, ils ont de plus en plus peur, il semble. Oui, ils cherchent partout, Mhm. ils cherchent des sécurités, mais moi je suis convaincue que la seule sécurité réelle et durable, c'est la personne de Dieu. Oui. Et c'est la relation avec Dieu par Jésus-Christ. Et les gens peuvent chercher toutes sortes de choses ailleurs qui peuvent temporairement leur amener une certaine forme de sécurité, mais qui au final va quand même les lâcher. Je pense à un exemple que mon mari donnait il n'y a pas très longtemps. Si je suis en Afrique et que je meurs de soif, Oui. je peux faire le choix de boire l'eau que je trouverais dans un puits. Ça va me désaltérer momentanément. Mais cette eau, mon corps ne va pas la supporter. Alors, il y a des choses qu'on prend maintenant en pensant qu'elles sont bonnes, Voilà. qui peuvent nous aider temporairement, mais qui peuvent finalement nous lâcher ou avoir des conséquences catastrophiques. Et puis peut-être cette eau, il faut travailler à nettoyer ce puits ou à la Voilà, purifier. exactement, Il y a un oui. travail à faire. Il y a un travail à faire pour aussi trouver quelle eau je peux boire, quelle est la bonne eau qui va me désaltérer. On t'a l'air d'être une personne qui connaît bien sa Bible, mais est-ce que ça s'applique à tout un chacun, finalement, ces textes? Alors moi je crois, oui, parce que Dieu parle à tous les êtres humains. Oui. Donc tous ces textes peuvent être lus, reçus, compris et appliqués par tous les êtres humains. Donc on encourage tous ceux qui nous suivent Alors absolument, à la lisez lire. la Bible. Oui, Ouais. oui. Mais comment on fait quand on n'a pas trop l'habitude? Comment est-ce qu'on s'approche de ce texte qui peut être parfois difficile? Alors on peut soit par exemple trouver quelqu'un, un ami, un voisin, ou qui connaît un peu la Bible et avec qui on peut la lire. Parce que la lire à deux ou à plusieurs, c'est encore plus enrichissant. Mais il existe aussi ce qu'on appelle des guides de lecture, créés par différentes organisations, qui proposent pour chaque jour un verset ou quelques versets d'un texte biblique avec une explication. Voilà. Mais il y a parfois même des questions qui sont posées à la fin pour nous emmener plus loin dans la réflexion. Pas juste s'arrêter à le texte dit ça, ah oui c'est bien, mais qu'est-ce que ça peut impliquer pratiquement dans ma vie? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Voilà, c'est pas juste une lecture intellectuelle Non. qui remplit notre esprit. Non, alors ça peut être c'est intéressant, Oui. mais ça ne va pas mener très loin. Ouais. La question à se poser, c'est ok, Dieu, tu dis ça dans ta parole, mais pour moi aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est comme tu as lu dans ce psaume, hein, l'ange de l'Éternel Exactement, campe autour voilà. de toi. Oui, Donc tu le lis, tu le prends, puis tu l'appliques, je dirais. voilà. Oui, exactement. Et c'est le but en fait aussi de lire la Bible, d'abord découvrir Dieu, mais ensuite découvrir tout ce que lui a envie de me dire au travers de sa parole. Donc ces promesses, elles ont été écrites il y a pourtant bien longtemps. Mais elles sont toujours valables. Il n'y a pas de date Il n'y a pas de date de péremption. limite. Hein. Non, il n'y a pas de date limite. Ouais. C'est jamais immangeable. Voilà. Donc merci Comme beaucoup l'on pour peut. ce partage, Anne. Mais je t'en prie, c'était un plaisir. C'était riche de découvrir tout ce que toi tu découvres dans la Bible. Merci. Et puis ce qu'on aimerait dire à tout le monde, hein, n'est-ce pas? Absolument. Lisez-la. Lisez cette Bible Ouais. parce que vous allez découvrir des richesses, la parole de Dieu pour vous aujourd'hui. Dieu peut vous parler, Dieu peut vous encourager et soyez surpris parce que Dieu va vous surprendre avec cette parole, mais il a la bonne parole pour vous aujourd'hui. Soyez dans la confiance, plus dans la crainte. Dieu est avec vous, il vous accompagnera. Et au plaisir de vous revoir pour une prochaine émission Vitamine B.